Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo de présentation de tous les outils Bosch Pro, on va dire pour tout ce qui concerne le bois. À savoir que tout ce que je vous montre là, les liens je vous les mettrai directement en description si jamais les produits vous intéressent. Pour ce qui est des liens en description, il faut savoir que c'est des liens d'affiliation, donc ça vous coûtera pas un centime plus cher et ça permettrait de soutenir la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par les liens. Alors pour ce qui est des produits, donc le premier produit que je tenais à vous montrer, d'ailleurs c'est le premier que j'ai eu aussi, c'est une scie circulaire. Alors la scie circulaire, en fait, il faut savoir qu'elle est vendue aux alentours de 130, 150 euros. Ça dépend des promotions, des fois elle est avec L-Box, des fois sans L-Box, donc c'est à peu près les prix, mais je sais que le prix avec L-Box standard c'est 170 euros. Donc au niveau de la profondeur de coupe, on est sur du 57 mm je crois sur celle-là. Vous avez également la possibilité d'incliner le plan de travail, de l'orienter comme vous voulez jusqu'à 45 degrés. Ce qui se fait en desserrant avec les molettes là, et vous avez une graduation normalement ici sur le côté. Alors, pour vous montrer rapidement, voilà, à ce niveau-là, vous avez une graduation pour aller jusqu'à 45 degrés. La scie circulaire perso elle va super bien, c'est vraiment l'entrée de gamme. Et ce qui va le mieux, après il faut savoir qu'il y a une version au-dessus brushless, mais qui coûte peut-être 100 euros plus cher, donc après est-ce que ça vaut le coup ou pas, à vous d'en juger. Alors dans la même continuité, alors je vais piocher derrière moi, alors c'est la scie plongeante. Donc la scie plongeante, donc une autre alternative, on va dire un petit peu la scie circulaire, dans le sens où celle-là elle est un peu plus onéreuse et qu'elle permet de faire un petit peu plus de choses et un peu plus précisément. Donc vous avez juste la petite différence entre la scie plongeante et la scie circulaire, c'est que vous avez la possibilité de venir plonger dans le bois, donc comme le nom l'indique, en plein milieu d'un plan de travail par exemple, ce qui n'est pas possible par exemple avec la scie circulaire. Donc là on est sur un moteur brushless. Alors biturbo chez Bosch en fait c'est tout simplement les moteurs les plus puissants on va dire, et c'est conseillé d'être utilisé avec un minimum de batterie 5,5 ampères, donc les Procore 5,5 ampères jusqu'à 8 même 12, donc vous pouvez les utiliser, c'est conseillé, ça marche très bien avec une 5 ampères standard, mais voilà, pour utiliser la pleine puissance en gros il vous conseille d'utiliser du minimum 5,5 ampères. Pour ce qui est de la profondeur de travail, donc on va jusqu'à 52 mm maximum. Ici vous avez une butée de profondeur qui vous permet de régler pile poil on va dire la profondeur à laquelle vous souhaitez travailler. Donc ça c'est pas mal non plus. Pour ce qui est des accessoires fournis avec, faut savoir qu'elle est vendue donc uniquement sans batterie avec vers 400-450 euros. Et vous avez juste la petite sacoche ici, le sac de récupération de poussière qui est fourni avec. Autre chose que vous avez la possibilité de faire, c'est en fait tout simplement d'acheter un rail. Alors, je vous montre rapidement, donc c'est des rails comme ça. Je vous montre la ref si vous voulez. Tout dépend des longueurs en fait, en fonction des longueurs que vous prenez ça vous coûtera plus ou moins cher. Celle-là elle a dû me coûter 50-60 euros je crois. Et vous avez également la possibilité d'acheter des accessoires avec. Alors c'est des petits servants, donc elles sont pas données hein. Sincèrement j'y trouve plutôt cher moi personnellement. Après sincèrement une fois que vous les avez à vie et puis vous êtes franchement content de travailler avec, ça vous fait vraiment, enfin, ça fait vraiment plaisir de bosser avec je trouve. Donc c'est des petits sergents que vous venez caler en fait dans la rainure des rails. En fait, voilà, juste pour vous montrer rapidement. Alors, vous venez le glisser de cette façon là dans la rainure des rails et vous venez vous prendre entre le plan de travail et puis tout simplement le rail. C'est venu pris en sandwich, ça bougera plus. Vous pouvez placer la scie plongeante dessus pour pouvoir venir faire des découpes droites. Ensuite, prochain produit, alors c'est tout simplement une ponceuse. La ponceuse, alors c'est une orbitale, c'est pas une vibrante. Celle-là, elle doit coûter aux alentours de 150 euros. Pareil, elle est vendue telle que vous la voyez. Je crois que vous avez peut-être quelques disques abrasifs qui sont vendus avec. Elle a un petit peu morflé, je vous avoue. Mais bon, elle tient encore le coup. Elle fonctionne encore très bien. Elle doit être aux alentours de 150 euros. Donc comme je disais, avec un variateur de vitesse intégré qui est là sur le côté. Donc moteur brushless, après voilà c'est une ponceuse standard, moi elle me convient très bien personnellement. Je crois que le disque c'est du 125 pour la surface. Vous en avez aussi une en 150 mais elle n'est pas sur batterie, elle est filaire. Donc voilà. Ensuite prochain produit que je tenais à vous montrer, alors c'est deux produits, deux scies sauteuses. Faut savoir que c'est un petit peu les anciennes versions des scies sauteuses dans le sens où en fait ils ont sorti de nouveaux modèles.
pour ce qui est des scies sauteuses, en fait, là, alors on a, juste pour les références, on a attention, la GST 18V LIB. B, c'est pour on va dire l'ergonomie, c'est pour la forme de la scie sauteuse. Et celle-là, c'est exactement la même référence, sauf qu'à la fin il y a S. Pareil, c'est pour vraiment les différencier les deux. Pour ce qui est des petites différences entre les deux, c'est tout simplement l'ergonomie de travail. Alors, l'ergonomie de travail, celle-là, c'est vraiment fait pour travailler en haut, de cette façon-là, sur un plan de travail. Donc, de cette façon-là, celle-là, vous avez la possibilité de travailler et par le dessus et par le dessous. Donc, il y en a pas mal qui aiment bien travailler par en dessous. Après, c'est plus, on va dire, des choix personnels, hein. Il y en a qui préfèrent ça, d'autres qui sont habitués à ça. Après, j'ai entendu dire que pour les débutants, c'était vraiment bien plus facile d'utiliser ce format-là que ce format-là. Après, ma foi, à vous de faire le choix. En tout cas, les deux vont super bien. Donc ça, c'est les anciennes versions. Il y en a des nouvelles qui sont sorties, qui coûtent d'ailleurs un petit peu plus cher aussi, avec des moteurs brushless, etc. Après, à vous de voir. Vous avez également la possibilité sur la version, sur cette version-là, d'incliner, on va dire, le plateau pour pouvoir faire des coupes à 45 degrés. Sur les nouvelles, bah, vous n'avez pas forcément la possibilité de le faire. Ensuite, je voulais vous montrer alors un petit rabot également. Donc pareil, c'est un petit peu... alors, ce rabot là, c'est le seul en 18 volts chez Bosch. Si vous en avez aussi une en 12 volts. Celle en 12 volts, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Celle-là, elle date un peu, je crois qu'elle date de 2012 peut-être. C'est vraiment l'ancien modèle, ils l'ont pas renouvelé depuis. Le rabot, je le trouve aussi un petit peu onéreux d'ailleurs. Il doit être aux alentours des 200 €. Donc vendu tel quel sans batterie. Pour ce qui est du réglage du rabot, ici vous passez, alors je sais pas si on arrive à voir parce que c'est vraiment à l'intérieur, ouais, on verra pas forcément, mais ça va de 0 à 1,6 mm de rabotage. Donc ici en dessous, bah, vous avez deux lames en fait qui viennent directement. Non, pardon, vous en avez qu'une seule, excusez-moi, je vous ai dit n'importe quoi. Il n'y a qu'une seule lame. Sur certains, il y en a deux. Sur celle-là, vous en avez qu'une seule. Après, ma foi, moi je vois pas tellement la différence. Enfin, j'ai pas tant utilisé les autres que ça, mais en tout cas, en utilisation, elle me convient très bien. Autre chose qui est pas trop mal faite, c'est au niveau de l'aspiration. C'est qu'ici, vous avez la possibilité de venir brancher l'aspirateur sur la droite ou sur la gauche en fonction de la position, pardon, dans laquelle vous travaillez, en venant basculer ici la molette qui est là. Donc c'est tout simplement pour éviter que le tuyau d'aspiration vienne vous gêner quand vous bossez, que ce soit de la main gauche ou de la main droite. Donc voilà, c'est pas trop mal fait. Il coûte aux alentours de 180 à 200 €. Ensuite, alors là, ce que je vais vous présenter là, ça sera uniquement des produits en 12 volts. Après, pour ce qui est du 18 volts, on a fait le tour. Je vous ai juste oublié un seul produit. Alors c'est une scie à onglet, pardon. En 18 volts, je profiterai d'une autre vidéo pour vous en parler en détail. Elle me prendra un petit peu plus de temps et je voulais pas trop que la vidéo elle dure non plus. Alors ensuite, prochain produit que je voulais vous montrer, donc en 12 volts, c'est une petite affleureuse en 12 volts. La petite affleureuse, elle coûte aux alentours de 200 €. Peut-être un petit peu moins, 160, 150 € je crois. En fonction... Alors, dans la version dans laquelle vous la prenez, dans le sens où si vous la prenez avec batterie, avec L-Box, etc., les prix n'est pas forcément le même. Donc pareil, je vous les mettrai en description. Un petit truc qui est pas trop mal fait, c'est au niveau du verrouillage du mandrin pour venir en fait dévisser la fraise. En fait, c'est un petit loquet que vous venez tout simplement dévisser. Vous venez tirer, il faut vraiment trouver le cran. Alors, voilà, donc là, vous venez tirer le petit cache en plastique qui est là, et là, le mandrin est déverrouillé, et vous avez la possibilité de dévisser sans avoir à le tenir avec une deuxième clé ou quoi que ce soit. La profondeur qui est réglable donc de façon sensible, on va dire un petit peu ici, et de façon un petit peu plus vulgaire en appuyant sur le petit bouton qui est là. Voilà. Moteur brushless, donc super produit, c'est vraiment pour affleurer, c'est pas pour défoncer, donc ça reste vraiment un bon produit, je trouve. Ensuite, je voulais vous montrer alors aussi là une petite scie sabre. Donc là, c'est vraiment pour du travail un petit peu grossier, un petit peu vulgaire. Il n'y a aucune précision là-dedans. Alors la petite scie sabre, je crois que vous l'avez entre 100 et 130 €. Pareil, vraiment hyper utile pour des petites découpes des fois, vraiment un petit assaut à l'arrache ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment pour de la grosse découpe un peu vulgaire, mais je tenais mine de rien à vous la présenter parce que ça fait un petit peu partie de toute la gamme outillage à bois, etc. Donc petite scie sabre en 12 volts. Ensuite, un autre produit que je tenais à vous montrer, alors c'est
la petite visseuse en 12 volts. Alors celle-là, elle va vraiment bien. Alors je sais que tous ceux qui travaillent plus ou moins le bon, on va dire, ils ont tous des visseuses en 18 volts, mais celle-là, je trouve pas mal dans le sens où ça vient vous remplacer un petit peu euh, une deuxième visseuse, par exemple pour venir pré-percer avant de vraiment rentrer votre vis. Donc ça va vraiment bien. Même pour du montage de meubles ou quoi que ce soit, c'est vraiment une super visseuse qui est pas si chère que ça au final, parce que je crois que pour 130 euros, elle est vendue avec sacoche. Donc vous avez la visseuse de batterie, une sacoche, et je crois qu'ils vous fournissent même des forêts, des embouts. Donc voilà, je tenais à vous la montrer également. Et le dernier produit que je tenais à vous montrer, c'est le petit outil multifonction. Alors celui-là, il est en 12 volts. Il faut savoir que vous l'avez également en 18 volts. Alors en 18 volts, il y a une nouvelle version qui est sortie d'ailleurs, avec la possibilité de venir en fait rentrer la batterie sur le côté. Et en fait, l'idée de la batterie sur le côté, c'est tout simplement pouvoir venir travailler à ras du plan de travail sans avoir la batterie qui dérange ici. Si vous voyez pas ce que je veux dire, mais je vous mettrai en tout cas la nouvelle, le nouveau Ultimity Function en description. Elle est sortie cette année, je crois, hein, mais elle est toute récente. Donc voilà, un petit outil multifonction. Celui-là, il doit coûter aux alentours d'une centaine d'euros sans batterie. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Et ça fait vraiment le job. Moteur brushless, etc. Avec un petit variateur de vitesse intégré sur le côté également. Donc super produit. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.